Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons traiter ensemble le sujet des erreurs courantes qu'on peut avoir durant les ablutions humides, durant l'eau d'eau. Et si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler des erreurs courantes, d'accord? La première erreur courante, beaucoup de personnes, avant de faire l'eau d'eau, les ablutions, elles pensent qu'il est obligatoire de faire l'istinja. L'istinja, c'est lorsqu'une personne est passée à la selle, donc d'une manière naturelle, hygiénique, elle va nettoyer ses parties, d'accord? L'istinja, il se fait seulement s'il y a eu un passage à la selle. S'il n'y a pas eu de passage à la selle, tu n'es pas obligé de refaire l'istinja avant de commencer l'eau d'eau, d'accord? Avant de commencer les ablutions. On est bien clair à ce niveau-là? Donc ça en premier, d'accord? Deuxième chose, le fait de dire bismillah, ce n'est pas obligatoire, d'accord? C'est très recommandé. Donc si une personne, par exemple, elle a fait l'eau d'eau et en plein milieu de l'eau d'eau, elle dit « Oh, mais j'ai pas fait bismillah. Oh, je dois refaire l'eau d'eau. » Non, tu n'as pas à le refaire. Bismillah ici, c'est tout simplement recommandé. Certaines personnes, elles pensent on ne peut pas utiliser le savon. Tu peux utiliser le savon pour faire l'eau d'eau, juste avant de commencer l'eau d'eau, de te laver les mains avec du savon. C'est permis aussi. Ensuite, au niveau de lorsqu'on lave les différentes parties du corps, ce qu'il est important, c'est de bien laver jusqu'au coude. Donc, les coudes, ils sont inclus, d'accord? Donc, pour faire ça, toujours essayer de bien... par exemple, ici, votre manche, toujours la monter un peu au-dessus du coude et dépasser un peu, d'accord? Ensuite, certaines personnes, elles pensent qu'il faut se laver la tête avec de l'eau entièrement. Non, tu n'as pas à faire ça. Il suffit juste d'humidifier, tout simplement. Donc, tu as un peu d'eau ici, d'accord? Et tu humidifies ta tête, d'accord? Pour les personnes qui se retrouvent pour la première fois sur cette vidéo, j'ai déjà fait une vidéo au préalable où j'explique entièrement les ablutions humides, étape par étape, d'accord? Donc on dit juste le fait de s'humidifier la tête, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de te mouiller la tête entièrement, d'accord? Certaines personnes aussi, elles se nettoient la nuque. D'accord? Se nettoyer la nuque, ça ne fait pas partie des ablutions. Sachez que les ablutions, c'est une adoration. Donc, c'est spécifique. On ne peut pas rajouter des choses en permanence. D'accord? Sinon, vous risquez de tomber dans l'innovation. Parfait. Aussi, certaines personnes, au niveau lorsqu'elles se lavent la bouche, elles ont tendance à rentrer les doigts en pensant que c'est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Et même à ce niveau-là, ce que disent les savants, c'est que si la personne elle est amenée à se laver la bouche et peut-être elle a un petit résidu de nourriture, ainsi de suite, elle peut utiliser son doigt, d'accord? Mais penser que ça fait partie de l'eau d'eau et de le faire de manière permanente, tu peux le faire d'une manière temporaire pour des occasions spécifiques, d'accord? Il y a un hadith qui a été rapporté par rapport à cela, le fait de rentrer ses doigts dans sa bouche, mais la plupart des savants ont dit que le hadith il était daïf, d'accord? Donc on ne peut pas utiliser ce hadith comme une preuve pour tout le temps mettre ses doigts dans sa bouche, d'accord? Ensuite, parmi les erreurs qu'on peut retrouver souvent aussi dans l'eau d'eau, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont se laver les mains dans l'eau d'eau, elles vont se laver juste à partir d'ici. Les mains, en religion, il faut que vous sachiez qu'il y a deux sortes de terminologie. Il y a les mains jusqu'au poignet, ce qu'on appelle al-kaf, et nous avons les mains qui sont jusqu'au coude. D'accord? Alors que lorsqu'on parle de l'eau d'eau dans la ayah, dans le Coran, et lavez vos mains jusqu'au coude, il faut bien commencer du bout des doigts jusqu'au coude. D'accord? Parce qu'il y a certaines personnes qui commencent l'eau d'eau et elles se lavent juste ici, elles font ça. D'accord? Ça, c'est une erreur aussi. Aussi, il est important au niveau des chevilles. Les chevilles, il faut les laver entièrement. D'accord? Non, refais pause. C'est les pieds, ce n'est pas les chevilles. Aussi, ce qu'il est important de savoir, c'est de bien se laver les pieds, d'accord? Et les pieds, dans la terminologie religieuse ici, dans le fiqh, c'est jusqu'aux chevilles, comme il a été mentionné dans l'ayah. Donc, lavez bien vos pieds jusqu'aux chevilles, car il y a des personnes, elles pensent que les pieds, c'est juste le bout des pieds. Non, c'est du pied jusqu'aux chevilles. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont des waswas, c'est-à-dire des doutes. Qu'est-ce qu'un waswas? Un waswas, c'est un doute qui est permanent, d'accord? C'est à chaque fois que tu fais ton eau d'eau, tu as ce doute-là. Ça veut dire que tu as un waswas, d'accord? Et ce doute, malheureusement, il arrive à un moment où tout ton corps est humidifié. Tu vois, tu as de l'eau sur ton corps, à toutes les parties obligatoires, que ce soit la tête, les pieds, ainsi de suite. Et tu penses que tu n'as pas fait l'eau d'eau. Donc, tu passes ta vie à refaire l'eau d'eau. D'accord? Donc, si tu es dans ce cas-là, il faut que tu délaisses ces doutes-là, tu délaisses ce waswas, tu fasses un djihad, tu combats ton âme. Et voilà, tu sais que tu es en train de faire l'eau d'eau, il y a de l'eau sur ton corps, ça y est, ton eau d'eau, il est accepté. Par contre, si c'est de manière occasionnelle, tu as un doute, tu as fait l'eau d'eau, d'accord, et tu ne sais pas si tu as lavé ta tête. Ici, les savants, ce qu'ils disent, si le temps entre la fin de ton eau d'eau et le moment où tu t'en es rendu compte qu'une partie de ton corps est manquante, tout simplement, tu reviens
et tu laves cette partie-là qui est la partie manquante. Et c'est pour ça que si vous savez, si vous vous souvenez d'un fois, on l'avait dit, parmi l'une des sagesses lorsque tu as fini ton lodo, de ne pas s'essuyer, c'est-à-dire qu'il restera encore de l'eau sur ton corps, ça prouve que ce laps de temps-là, ce n'est pas un grand laps de temps. Et tant qu'il y a encore des gouttelettes sur ton corps, tu peux revenir et relaver cette partie-là. Parfait. Maintenant, comment corriger son lodo? Très bien. Admettons, voilà, moi je suis une personne qui n'a pas de doute. Et là, voilà, j'ai fait lodo et je me rends compte que vraiment mes pieds, je les ai oubliés. Parce que généralement, c'est la dernière partie du corps. Parfois, on peut les oublier. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, si je suis sûr que j'ai oublié cette partie-là, je regarde bien mes pieds, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de trace d'eau. Je reviens, si je suis toujours dans ce laps de temps-là, je reviens et je lave mes pieds. Si par contre, je m'en rends compte 10, 15 minutes, 5 minutes après, vraiment, il y a un laps de temps qui est assez grand entre... Là, je reviens et je fais lodo entièrement par précaution. En espérant que cette vidéo vous soit bénéfique. Si c'est la première fois que vous êtes retrouvé sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et aussi à partager la vidéo là, bénéfique pour d'autres personnes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.